Imaginez-vous observer votre propre vie et réaliser, avec une clarté presque cruelle, que la plupart de vos actes ne sont pas réellement choisis par vous, que vos décisions, vos désirs, vos passions, tout ce que vous croyez être vôtre, est en réalité le résultat de causes extérieures qui vous poussent dans un sens ou dans l'autre, comme si vous étiez une marionnette. C'est l'image brutale que Spinoza présente lorsqu'il parle de la servitude humaine. Il n'utilise pas le mot « servitude » au sens figuré ou moral. Il l'utilise au sens propre. Nous sommes esclaves lorsque nous sommes dominés par des affects que nous ne comprenons pas, lorsque nous vivons à la merci du hasard, incapables d'agir selon notre essence. Pour Spinoza, la servitude humaine est l'état naturel de ceux qui vivent sous la domination de leurs passions. Et il ne s'agit pas ici d'un petit groupe de personnes ou de cas extrêmes. Il s'agit de la condition commune à presque toute l'humanité. La plupart d'entre nous passons notre vie entraînés par les espoirs, les peurs, l'envie, les ambitions et la tristesse, comme sur une barque à la dérive sur une mer déchaînée. À chaque rencontre avec quelque chose d'extérieur, une parole, un événement inattendu, un souvenir douloureux, notre pouvoir augmente ou diminue sans que nous ayons le moindre contrôle. Tant que notre joie et notre tristesse dépendent de ce qui est extérieur à nous, nous sommes les serviteurs du hasard. Spinoza décrit cette condition avec la même froideur qu'un scientifique décrirait une loi physique. Nous ne sommes pas serviteurs par choix de l'être, ni par faiblesse morale, mais parce que notre nature nous met inévitablement en contact avec une infinité de causes extérieures qui nous affectent de manière que nous comprenons rarement. L'univers ne tourne pas autour de nous. Nous ne sommes qu'un mode fini au milieu d'une infinité d'autres choses, toutes obéissant aux mêmes lois nécessaires. À chaque instant, nous sommes affectés par des forces qui nous transcendent, et nos affects ne sont que les effets de ces rencontres. La servitude est, avant tout, ignorance, l'ignorance des causes qui nous animent. Et le plus troublant est de constater comment, même en nous croyant libres, nous restons prisonniers. Spinoza utilise une métaphore puissante pour décrire cette illusion. Si une pierre lancée en l'air pouvait penser, elle croirait voler de son plein gré. C'est ainsi que nous sommes lorsque nous suivons nos désirs sans en comprendre les causes. Nous avons l'impression de choisir, alors qu'en réalité, nous ne faisons que réagir mécaniquement à des stimuli extérieurs. Nous désirons parce que nous sommes affectés, et non par un véritable choix. C'est pourquoi il affirme que l'homme, bien que dominé par les passions, n'est pas un empire dans l'empire, ni un être séparé régnant sur la nature. Il en fait partie, régi par les mêmes lois qui régissent tout le reste. Cette vision peut paraître dure, voire humiliante, à ceux qui sont habitués à croire au libre arbitre absolu. Mais Spinoza ne cherche pas à nous humilier. Il veut nous réveiller, car tant que nous croyons naïvement être libres simplement parce que nous voulons ce que nous voulons, nous restons prisonniers. Nous ne commençons à nous libérer qu'en acceptant cette vérité inconfortable. Nos affections nous dominent parce que nous ne les comprenons pas. Il n'y a pas de liberté là où règne l'ignorance. La servitude est l'état de ceux qui vivent en réaction, de ceux qui dépendent entièrement de ce qui se passe à l'extérieur pour être heureux ou malheureux. Pensez à la façon dont cela se manifeste au quotidien. Quelqu'un fait un commentaire négatif sur vous et votre estime de soi s'effondre. Vous recevez un compliment et vous débordez immédiatement d'enthousiasme. Une journée ensoleillée vous rend heureux. Une journée pluvieuse vous déprime. Vous gagnez de l'argent et vous vous sentez puissant. Vous en perdez et vous vous sentez malheureux. Vous aimez désespérément ceux qui vous valorisent et détestez avec la même intensité ceux qui vous rabaissent. C'est un jeu de force extérieure qui contrôle chaque étape de votre humeur, de vos pensées et de vos décisions. Nous sommes, littéralement, des marionnettes du hasard, tirées vers le haut ou vers le bas par des ficelles invisibles. Et pourquoi cela nous asservit-il ? Parce que, tant que nous serons prisonniers de ces fluctuations, notre pouvoir sera toujours entre les mains d'autrui. Notre joie ne sera qu'un emprunt au monde, qui peut nous être retiré à tout moment. Et plus nous dépendons de causes extérieures pour ressentir de la joie, plus nous devenons vulnérables à la tristesse. C'est un cercle vicieux. Nous recherchons désespérément des choses qui nous procurent du plaisir. Et lorsque nous les perdons, nous sombrons dans des passions tristes. La servitude est donc une alternance constante entre espoir et peur. Nous espérons ce que nous désirons et craignons de le perdre. L'espoir et la peur
sont les deux entraves les plus puissantes de notre esclavage émotionnel. Mais pour Spinoza, reconnaître cette condition n'est pas un motif de désespoir, mais plutôt une raison d'entamer une transformation. Car si la servitude naît de l'ignorance des causes, alors la connaissance de ces causes est le premier pas vers la liberté. Accepter que nous soyons affectés comme tout autre être dans la nature ne nous affaiblit pas. Cela nous rend plus lucides. Et la lucidité, pour Spinoza, est la seule force capable de briser ces chaînes. Et là, une question inévitable se pose. Si nous sommes si attachés à nos émotions, pourquoi continuons-nous à nous croire libres? Pourquoi persistons-nous dans cette illusion confortable d'être maîtres de nos décisions, alors qu'en réalité, nous sommes mus par des forces qui nous sont inconnues? Nous nous enorgueillissons d'être libres. Nous parlons de choisir notre chemin, de décider de notre destin, d'agir selon notre volonté. Mais si nous prenons le temps d'analyser avec la froideur de Spinoza, ce sentiment de liberté n'est, pour l'essentiel, qu'une illusion réconfortante. Nous pensons être maîtres de nos actes, mais en réalité, nous sommes comme une pierre lancée en l'air qui, si elle pouvait penser, croirait voler parce qu'elle le veut. Nous confondons la conscience de nos désirs avec le contrôle qu'ils exercent. Nous réalisons que nous désirons quelque chose, mais nous ignorons totalement les causes qui nous ont conduits à ce désir. Et c'est précisément dans cette ignorance que se nourrit l'illusion du libre arbitre. Spinoza démontre cette illusion avec une clarté troublante. Il affirme que les hommes ne se considèrent libres que parce qu'ils sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent. Lorsque nous désirons quelque chose, nous ne ressentons qu'une impulsion intérieure, inconscient de toute la chaîne de rencontres, d'expériences, d'habitudes et d'influences extérieures qui nous ont façonnés. C'est pourquoi nous croyons que la décision est venue de nulle part, comme un pur acte de volonté. Mais pour Spinoza, il n'existe pas de volonté isolée de la chaîne des causes naturelles. Chacun de nos choix est aussi déterminé que le mouvement des planètes. Nous désirons ce que nous désirons, parce que nous y avons été conduits par une séquence inévitable de causes. Des causes que nous ignorons ou que nous refusons d'admettre. Imaginez une chose apparemment banale. Vous décidez de manger un aliment spécifique aujourd'hui, par exemple un dessert. Vous pensez peut-être qu'il s'agit d'un simple acte de volonté, mais en réalité, des milliers de causes sont en jeu. Le souvenir du plaisir que vous procurait autrefois la nourriture, l'influence de la publicité, un désir de réconfort émotionnel après une journée difficile, et même l'odeur que vous avez sentie en passant devant une boulangerie. Tout cela a déterminé votre envie, mais vous n'en avez pris conscience qu'au dernier moment, celui où vous vous êtes dit « j'ai choisi ». Être conscient de l'acte ne signifie pas être autonome sur ses causes. Cette illusion est encore plus forte lorsqu'il s'agit de décisions complexes, choisir un emploi, maintenir ou rompre une relation, défendre une opinion politique. Combien de fois croyons-nous avoir pris ces décisions de manière totalement rationnelle, alors qu'en réalité, nous sommes influencés par des attentes sociales, des peurs inconscientes, un désir d'approbation ou des ressentiments tenaces. Nous nous sentons libres parce que nous ne voyons pas les ficelles qui nous animent. Pourtant, elles sont là, invisibles, tirant sur chacune de nos pensées. Spinoza ne présente pas cela comme une mise en accusation morale. Ce n'est pas notre faute si nous sommes ainsi, mais comme un diagnostic nécessaire. Tant que nous croirons à cette illusion, nous resterons piégés. Pourquoi? Parce qu'en nous croyant libres, nous omettons d'explorer les véritables causes de nos affects et de nos désirs. Nous continuons à agir comme des marionnettes, convaincus de maîtriser la situation, alors qu'en réalité, nous sommes contrôlés par le hasard des rencontres extérieures. Le véritable esclavage, pour Spinoza, ce n'est pas seulement être dominé, mais être dominé tout en se croyant libre. Et cette illusion de liberté n'est pas seulement une illusion individuelle. Elle est largement alimentée et exploitée par la société. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à croire que nous sommes pleinement responsables de nos sentiments et de nos actes, ce qui nous remplit de culpabilité en cas d'échec ou de fierté en cas de réussite. Or, cette culpabilité et cet orgueil ne sont que de tristes passions, car ils nous lient encore plus à des causes extérieures. Nous ressentons de la fierté lorsque nous sommes reconnus et de la culpabilité lorsque nous sommes rejetés, ce qui nous rend encore plus dépendants de l'opinion d'autrui. Ainsi, l'illusion du libre arbitre devient un autre frein à notre servitude émotionnelle. Et pourquoi nous accrochons-nous si fermement à cette illusion?
parce qu'admettre que nous ne sommes pas totalement libres est effrayant. Il est inconfortable de penser que nous sommes déterminés, que nos désirs ne découlent pas d'une volonté souveraine, mais de causes extérieures. Cette idée blesse notre ego et détruit le mythe selon lequel nous serions des empereurs au sein d'un empire. Mais, paradoxalement, accepter cette vérité est le premier pas vers la véritable liberté, car nous ne pouvons agir plus librement que lorsque nous comprenons les causes qui nous déterminent. Nous ne pouvons pas toutes les changer, mais nous pouvons apprendre à les gérer, en choisissant les rencontres qui nous renforcent et en évitant celles qui nous affaiblissent. Cette compréhension transforme également radicalement notre façon d'interagir avec eux. En acceptant que nul n'agit librement au sens absolu, nous comprenons que les individus ne sont pas intrinsèquement bons ou mauvais, mais simplement motivés par des causes qui les poussent à agir d'une certaine manière. Cela nous rend moins réactifs, moins vengeurs et plus aptes à analyser les situations avec lucidité. La clarté dissout la haine autant que l'orgueil. Mais avant de pouvoir accéder à cette liberté, il nous faut examiner ce qui nous enchaîne le plus. Car, si l'illusion de la liberté nous trompe, ce sont les passions tristes, en particulier la peur et l'espoir, qui nous enchaînent véritablement. Spinoza affirme qu'aucune chaîne n'est plus solide que ces deux-là, car ce sont elles qui nous maintiennent éternellement dépendants de ce qui est extérieur à nous. Peu de passions ont autant d'emprise sur nous que l'espoir et la peur. Spinoza soutient que ces deux forces constituent les chaînes les plus efficaces de notre esclavage émotionnel et social. Elles nous enferment, car elles nous rendent dépendants en permanence de l'avenir, nous laissant constamment dans l'attente d'un événement potentiel ou dans la crainte d'un événement qui pourrait ne jamais se produire. Tant que nous vivrons oscillant entre espoir et peur, nous serons esclaves du hasard. Spinoza définit l'espoir comme une joie instable, née de l'idée d'un bien futur incertain. C'est une joie fragile, car elle dépend de quelque chose qui échappe à notre contrôle, quelque chose qui peut ou non se produire. La peur, en revanche, est à l'opposé. Une tristesse accompagnée de l'idée d'un mal futur tout aussi incertain. Mais, malgré leurs contenus opposés, l'un espère le bien, l'autre craint le mal. L'espoir et la peur sont en réalité jumeaux. Tous deux nous maintiennent concentrés sur ce qui est extérieur à nous, dépendant de circonstances indépendantes de notre volonté. Et la dépendance à l'égard de ce que nous ne pouvons contrôler est l'essence même de la servitude. Considérez à quel point ces deux passions gouvernent nos vies. Nous travaillons des années dans l'espoir d'une reconnaissance qui pourrait ne jamais venir. Nous nous comportons de certaines manières simplement pour éviter les critiques ou les punitions. Nous nous impliquons dans des relations, subissons des situations stressantes et reportons des décisions importantes par peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Combien de fois vous êtes-vous empêché de faire ce que vous vouliez vraiment par crainte du jugement des autres? Combien de fois avez-vous reporté un changement important en espérant que les choses s'amélioreraient? Chacune de ces attitudes montre à quel point nous sommes profondément liés à ces deux passions. Non seulement elles nous paralysent, mais elles nous rendent aussi vulnérables à quiconque sait comment les manipuler. Spinoza va plus loin, dénonçant un phénomène encore plus inquiétant. L'espoir et la peur ont toujours servi d'instruments de contrôle. Depuis l'Antiquité, dirigeants, chefs religieux et autorités de toutes sortes ont découvert qu'il n'existe pas de courant plus puissant que ces deux passions. Promettre des récompenses futures et menacer de châtiment est un moyen infaillible de maintenir les gens dans la soumission. Il n'est pas étonnant que tant de religions traditionnelles se soient fondées sur la promesse du paradis et la peur de l'enfer, ou que tant de régimes politiques aient alimenté la peur d'un ennemi extérieur pour justifier leur pouvoir. Un peuple dominé par l'espoir et la peur est plus facile à dominer, car il vit dans la réaction plutôt que dans l'action. Cette manipulation, cependant, ne se limite pas aux grandes structures de pouvoir. Elle se manifeste aussi dans nos relations les plus intimes. Combien de fois sommes-nous contrôlés par les promesses et les menaces subtiles de nos proches? Un partenaire qui nous fait craindre la solitude, un patron qui nous piège avec des promesses de promotion, des amis qui nous maintiennent proches en alimentant des attentes d'approbation. L'espoir et la peur nous rendent otages, car nous leur cédons le pouvoir sur nos joies et nos tristesses. Et le plus intrigant, c'est que nous cultivons souvent ces passions comme des vertus. On nous a appris à croire que l'espoir est positif, presque sacré, et que la peur rend prudent. Mais pour Spinoza, ces deux choses sont des signes de faiblesse, car elles montrent que notre bonheur dépend de ce qui est extérieur à nous.
L'espoir, loin d'être une force, n'est qu'une joie instable. Et la peur, loin d'être une prudence, n'est qu'une tristesse passive. Ceux qui vivent d'espoir et de peur vivent comme des prisonniers attendant la bienveillance du geôlier. Cela ne signifie pas que nous devrions devenir insensibles ou indifférents à l'avenir. Spinoza ne prône pas une vie sans but ni planification. Il nous montre simplement que tant que nous fonderons notre paix intérieure sur des choses que nous ne pouvons contrôler, nous serons asservis. La liberté commence lorsque nous apprenons à nous concentrer sur ce qui est à notre portée, lorsque nous transférons notre joie des choses extérieures à la puissance intérieure de notre... L'homme libre, pour Spinoza, n'a ni espoir ni peur. Il agit selon ce qu'il comprend et accepte sereinement l'irréversible. Mais avant d'en arriver là, nous devons affronter un autre aspect de notre servitude, les passions liées à la comparaison avec les autres. Car si l'espoir et la peur nous lient à l'avenir, l'ambition, l'envie et la vanité nous lient au regard des autres, nous maintenant éternellement dépendants de leurs opinions. Si l'espoir et la peur nous asservissent à l'avenir, l'ambition, l'envie et la vanité nous asservissent aux autres. Spinoza démontre sans relâche comment ces passions apparemment banales comptent parmi les chaînes les plus puissantes de l'esclavage humain, car elles nous placent dans un état de comparaison constante, nous rendant dépendants du regard des autres pour mesurer notre propre pouvoir. Et tant que notre joie et notre tristesse seront déterminées par ce que les autres pensent ou possèdent, nous serons prisonniers d'une chaîne invisible que nous portons avec fierté. L'ambition, pour Spinoza, naît d'un profond désir d'être aimé et reconnu par les autres. Il ne s'agit pas seulement de désirer des biens matériels, il s'agit de désirer le prestige qu'ils procurent. Nous travaillons sans relâche, non seulement pour le confort, mais aussi pour être admirés pour notre réussite. Nous publions des photos sur les réseaux sociaux, racontons nos réussites, souvent plus préoccupés par l'approbation des autres que par la réelle satisfaction que ces choses nous procurent. Nous vivons comme des acteurs sur scène, jouant pour des applaudissements qui ne suffisent jamais. L'envie est l'inverse de ce même mouvement. Si l'ambition nous pousse à rechercher la reconnaissance, l'envie nous ronge lorsque nous voyons quelqu'un d'autre la recevoir ou réaliser ce que nous désirons. Et le plus cruel, selon Spinoza, c'est que l'envie non seulement nous attriste, mais nous fait souhaiter, même inconsciemment, que l'autre perde ce qu'il possède. C'est une passion triste par excellence, car elle n'augmente pas notre pouvoir d'exister. Au contraire, elle le diminue doublement. D'abord parce que nous nous sentons inférieurs, et ensuite parce que nous nous consumons de ressentiment. L'envie est un poison que nous buvons en espérant qu'il fera du mal à l'autre. La vanité, quant à elle, est peut-être la plus insidieuse de ces passions, car elle nous donne l'illusion de la force alors qu'en réalité, elle nous rend dépendants. Nous aspirons à être admirés, loués, respectés, et lorsque nous y parvenons, nous ressentons une joie qui semble puissante. Mais, pour Spinoza, cette joie est entièrement passive, car elle dépend des autres. Nous sommes comme des mendiants émotionnels, vivant de l'approbation des autres. Les éloges nous élèvent un instant, mais toute critique nous déprime. Nous restons ainsi prisonniers de montagnes russes émotionnelles, contrôlées par le regard des autres. La vanité est une forme sophistiquée d'esclavage, car elle nous fait confondre dépendance et réussite. Ces passions sont si courantes qu'elles sont devenues presque naturelles dans la vie sociale. Nous vivons en compétition, en comparaison, en essayant de nous surpasser, comme si notre joie ne pouvait exister que lorsque nous prouvons notre supériorité. Spinoza voit là l'une des plus grandes sources d'asservissement humain, car cela nous éloigne de la véritable joie active, celle qui naît du renforcement de notre pouvoir d'exister pour elle-même, et non en relation avec autrui. Lorsque nous dépendons de la comparaison, nous sommes toujours vulnérables. Il y aura toujours quelqu'un de plus riche, de plus beau, de plus intelligent, de plus admiré, et notre bonheur sera toujours menacé. Et le plus troublant, c'est que nous nourrissons souvent volontairement ces passions. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, elles nous procurent un sentiment d'appartenance. Nous vivons en société, et la quête de reconnaissance semble naturelle. Mais Spinoza nous rappelle que cette naturalité n'est pas une fatalité. Elle reflète simplement notre ignorance des causes. Nous désirons être aimés parce que nous croyons que l'amour des autres accroît notre pouvoir. Mais nous oublions qu'un amour fondé sur la vanité est aussi instable que la passion qui l'a engendré. Ces passions créent également un environnement de conflit permanent. L'ambition et l'envie nous mettent en conflit avec
La vanité nous fragilise face à la critique. Ainsi, au lieu de rechercher les rencontres qui développent véritablement notre potentiel, nous passons notre vie enfermés dans des jeux de statut, des rivalités et des ressentiments. Et tant que nous vivrons ainsi, notre potentiel ne sera pas déterminé par qui nous sommes, mais par ce que les autres nous permettent d'être. Mais le plus déconcertant est peut-être celui-ci. Nous aimons ces chaînes, même lorsque nous souffrons de la comparaison, même lorsque nous subissons le poids du jugement des autres. Nous continuons à rechercher l'approbation, à nous mettre en avant, à rivaliser. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, ces passions nous donnent un sens à la vie, nous font sentir importants, même si c'est illusoire. C'est un confort dangereux, mais auquel nous nous accrochons fermement. Et c'est précisément ce à quoi Spinoza nous invite à réfléchir. Pourquoi persistons-nous à aimer notre propre servitude? Pourquoi, tout en sachant que ces passions nous affaiblissent, continuons-nous à les nourrir chaque jour? Il y a quelque chose de profondément troublant dans la condition humaine décrite par Spinoza. Non seulement nous souffrons de notre servitude, mais nous la défendons. Nous aimons nos propres chaînes, nous y accrochons comme si elles étaient indispensables à notre existence. Et il ne s'agit pas d'un choix conscient, il s'agit d'un amour inconscient, d'un attachement au connu, au prévisible, même douloureux. C'est l'une des critiques les plus acerbes de Spinoza à notre condition. Les passions tristes, qui nous affaiblissent, exercent sur nous une telle fascination que nous préférons souvent entretenir nos illusions plutôt que d'affronter la liberté que la connaissance apporterait. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Spinoza explique que les passions tristes nous procurent un réconfort trompeur. Elles créent des histoires qui justifient notre inaction, notre ressentiment, nos peurs. Il est plus facile de se croire victime du destin, des autres, de la chance, que d'assumer la responsabilité de comprendre et d'agir rationnellement. La peur, par exemple, nous fournit une excuse pour ne pas prendre de risques. L'espoir nous fait attendre que quelque chose ou quelqu'un résolve nos problèmes à notre place. L'envie nous permet de blâmer les autres pour notre tristesse. L'ambition nous maintient occupés à courir après la reconnaissance, comme si c'était le sens de la vie. Les passions tristes nous occupent trop pour nous permettre de nous poser des questions, et c'est ce qui les rend si séduisantes. De plus, il y a un étrange plaisir à partager ces passions. Pensez à la façon dont les gens se lient autour de plaintes, de ressentiments et de lamentations. Médire des autres, ressentir une indignation collective, souffrir ensemble pour une cause, tout cela crée un sentiment d'appartenance. Spinoza dirait que ce plaisir est illusoire, car il n'augmente pas notre pouvoir réel. Il ne nous procure qu'un sentiment momentané d'unité fondé sur la tristesse. C'est un plaisir qui nous affaiblit, mais qui, paradoxalement, renforce notre attachement à la servitude. Et nous ne pouvons ignorer un autre aspect. La servitude est confortable, car elle nous libère de la responsabilité de notre propre pouvoir. Tandis que nous vivons dominés par nos passions, nous pouvons toujours imputer nos sentiments à quelque chose d'extérieur. Je suis ainsi parce que j'ai été créé pour souffrir. Je ne suis pas heureux parce que le monde ne m'offre pas d'opportunités. Je ne peux pas changer parce que c'est trop difficile. Cette attitude nous libère du fardeau de l'action. Car agir exige des efforts. Cela exige d'affronter des vérités que nous ne voulons pas toujours voir. Il est plus facile de répéter des schémas qui nous affaiblissent que de s'efforcer de les comprendre. La liberté exige du courage. La servitude offre des excuses. Spinoza nous avertit également que, souvent, des individus et des systèmes entiers cherchent à maintenir notre servitude. Gouvernement, religion, entreprise, tous savent qu'un peuple dominé par des passions tristes est plus facile à contrôler. L'espoir et la peur servent à maintenir les masses dans la soumission. La vanité et l'ambition sont alimentées pour que les individus dépensent leur énergie à rivaliser les uns avec les autres au lieu de remettre en question le système. Et, comme nous l'avons vu, nous acceptons souvent volontiers cela, car nous croyons que ces jeux nous donnent du sens. Il est plus facile de suivre le courant que de nager à contre-courant. Mais la raison la plus profonde pour laquelle nous aimons notre servitude est peut-être celle-ci. Nous ne savons pas qui nous serions sans elle. Nos passions nous ont toujours définis. Nous grandissons en réagissant, en nous identifiant à nos peurs, à nos espoirs, à nos désirs confus. Abandonner cela au nom de la raison semble, à première vue, se perdre. La liberté est effrayante, car elle exige une transformation intérieure. Elle exige que nous cessions de nous laisser guider par le hasard et que nous commencions à agir selon notre véritable essence.
C'est un saut que peu osent franchir. Mais Spinoza insiste sur le fait que ce saut est possible. Il ne promet pas la liberté absolue, car nous sommes des êtres finis, toujours soumis à des causes extérieures. Mais il nous montre que nous pouvons atteindre la véritable liberté, non pas en échappant aux lois de la nature, mais en apprenant à vivre consciemment selon elles. Chaque acte de compréhension est une chaîne brisée. Chaque fois que nous comprenons pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons, nous devenons un peu moins esclaves. Et, peu à peu, nous remplaçons les passions tristes par des affects actifs qui accroissent véritablement notre pouvoir. Pourtant, un obstacle majeur se dresse sur ce chemin. La connaissance elle-même est effrayante, car elle nous prive de nos excuses, nous oblige à abandonner les illusions qui nous réconfortent et nous appelle à la responsabilité. Et c'est précisément ce dont parle Spinoza lorsqu'il affirme que la raison, bien qu'elle soit la voie de la liberté, est une chose que beaucoup évitent peinte de ce qu'elle pousse. Spinoza est catégorique. La seule voie vers la liberté est la connaissance. Non pas une connaissance superficielle, fondée sur des opinions, mais une connaissance adéquate des causes, la compréhension claire et distincte des raisons pour lesquelles nous ressentons, pensons et agissons comme nous le faisons. Chaque fois que nous comprenons les causes d'un affect, celui-ci perd un peu de son pouvoir sur nous. Chaque fois que nous transformons une passion aveugle en affect actif, nous devenons plus libres. Mais si cette voie est si libératrice, pourquoi si peu la suivent-ils? Pourquoi, même en proie à des passions tristes, persistons-nous à l'éviter? La réponse est déconcertante. La raison fait peur. Et cela nous effraie, car cela nous force à affronter des vérités que nous préférerions éviter. Sous l'emprise de nos passions, nous pouvons nous réfugier dans des illusions réconfortantes, blâmer le destin, croire à des promesses de récompenses futures, espérer des miracles ou attribuer nos erreurs à des causes extérieures. La raison brise ces illusions, car elle nous montre que tout suit un ordre nécessaire, que rien n'arrive par hasard ou par chance, et que nous faisons nous-mêmes partie de cette chaîne de causes. Accepter cela exige humilité et courage. Il est bien plus facile de conserver le confort de l'ignorance que d'assumer la responsabilité qu'implique la connaissance. La raison nous met également au défi, car elle démantèle nos justifications émotionnelles. Pensez au nombre de fois où vous avez nourri du ressentiment parce qu'il vous procurait un plaisir amer, parce qu'il justifiait votre distanciation ou votre colère. Comprendre rationnellement pourquoi cette personne a agi ainsi peut apaiser votre colère, mais en même temps, cela vous enlève toute excuse pour continuer à haïr. Et souvent, nous préférons nous accrocher à notre haine, car elle nous semble plus confortable que la sérénité que la raison apporterait. C'est étrange à admettre, mais beaucoup préfèrent souffrir de passions familières plutôt que de vivre une liberté inconnue. Un autre point qui rend la raison si redoutée est qu'elle ne promet pas le genre de consolation qu'offrent les passions. L'espoir, même instable, nous donne l'illusion d'un avenir meilleur. La peur nous donne l'impression de nous protéger de quelque chose. La vanité nous procure des miettes de joie grâce à l'approbation d'autrui. La raison, en revanche, ne promet pas de récompense facile ni de solution miracle. Elle exige effort, discipline mentale et pratique constante de l'observation et de l'auto-analyse. La liberté spinoziste ne se donne pas, elle se gagne par un travail intérieur. Et ce travail est effrayant car il va à l'encontre des habitudes ancrées dans la vie. De plus, la raison nous appelle à une joie difficile à imaginer pour beaucoup, une joie indépendante de tout élément extérieur, qui naît du simple fait de comprendre et d'accepter l'ordre de la nature. Pour ceux qui sont habitués aux excitations passagères de la passion, cette joie peut paraître pâle, presque terne. Mais Spinoza nous assure qu'elle est plus profonde et plus durable que tout plaisir passager. La joie active est comme un feu constant, tandis que les plaisirs de la passion sont comme des étincelles qui s'éteignent rapidement. Et c'est peut-être là la raison la plus profonde pour laquelle nous évitons la raison. Elle nous ôte notre rôle de victime. Lorsque nous comprenons que nos émotions sont déterminées par des causes naturelles et que nous pouvons apprendre à les gérer, nous ne pouvons plus blâmer le monde pour tout. La liberté ne consiste pas à attendre que les choses changent, mais à changer notre relation avec elles. Cela exige de la maturité émotionnelle, et pour beaucoup, il est plus confortable de répéter sans cesse « Je n'y peux rien, c'est comme ça ». La servitude, aussi douloureuse soit-elle, nous donne la fausse assurance de ne pas être responsable de notre propre vie.
Mais malgré toute cette résistance, Spinoza insiste sur le fait que la connaissance est possible et, plus encore, inévitablement transformatrice. Comprendre les causes des affects non seulement nous libère, mais nous renforce. Lorsque nous cessons de nous fier au hasard et commençons à agir selon notre essence, notre pouvoir d'exister grandit, et avec lui, notre joie. La raison peut effrayer au premier abord, car elle brise nos illusions, mais ce faisant, elle nous offre quelque chose de bien plus grand, une liberté réelle et solide, qu'aucune circonstance extérieure ne peut nous enlever. Et c'est précisément ici qu'émerge le point le plus inspirant de toutes les... La servitude n'est pas notre destinée ultime. Nous pouvons briser les chaînes, petit à petit, chaque fois que nous comprenons une affection, chaque fois que nous transformons une passion triste en action concrète. Et ce faisant, nous commençons à vivre la vie telle qu'elle est véritablement, non pas comme un champ de bataille d'espoirs et de peurs, mais comme un mouvement naturel auquel nous pouvons participer consciemment et joyeusement. Car, en fin de compte, la grande promesse de Spinoza n'est pas une vie sans passion, ce serait impossible, mais une vie où nos passions nous propulsent et non nous entravent. Briser la servitude est possible, et chaque pas dans cette direction est déjà une victoire sur le hasard. Après tout ce que nous avons vu, la question s'impose. Est-il vraiment possible de se libérer de la servitude? Pouvons-nous vraiment cesser d'être entraînés par des passions tristes, par des espoirs et des peurs, par des ambitions et des vanités qui nous affaiblissent? Spinoza répond avec une clarté mêlant rigueur et optimisme. Oui, la libération est possible. Non pas une liberté absolue, comme nous le rêvons naïvement, mais une liberté réelle, humaine, atteinte dans les limites de notre nature. La première chose à comprendre est que la liberté, pour Spinoza, ne signifie pas échapper aux lois de la nature. Nous en faisons partie, déterminés comme tout autre être. Nous ne pouvons pas simplement choisir de ne plus être affectés, ni contrôler toutes les rencontres qui nous... Mais nous pouvons, en effet, modifier notre façon de réagir à ces rencontres. Et c'est là toute la différence. La liberté ne consiste pas à nier notre condition d'être déterminé. C'est vivre consciemment en accord avec cette condition, transformant ce qui était autrefois passif en actif. La liberté ne consiste pas à rompre avec la nature, mais à s'harmoniser avec elle. Et comment y parvenir? Avec une connaissance adéquate. Chaque fois que nous comprenons les causes d'un affect, celui-ci perd une partie de son pouvoir de nous abattre. La colère aveugle se transforme en compréhension, la peur paralysante en prudence rationnelle, la tristesse en acceptation et parfois même en motivation à rechercher de meilleures rencontres. Cette transformation est progressive, mais elle est réelle. Spinoza insiste sur le fait qu'un affect ne peut être surmonté que par un autre, plus fort, et que l'affect le plus fort est celui qui naît de la vraie connaissance. La joie active, guidée par la raison, remplace les passions tristes, car elle nous fortifie de l'intérieur. Et que signifie concrètement vivre ainsi? Cela signifie commencer à privilégier les rencontres qui augmentent notre potentiel d'existence, des amitiés qui nous inspirent plutôt que de nous consumer, des activités qui renforcent véritablement le corps et l'esprit, des idées qui élargissent notre compréhension plutôt que de nous remplir d'illusions. Cela signifie aussi apprendre à composer avec ce que nous ne pouvons changer, accepter l'ordre nécessaire du monde sans nous rebeller. Accepter n'est pas se résigner, c'est utiliser l'énergie gaspillée à lutter contre l'inévitable pour agir sur ce que nous pouvons réellement transformer. Cette liberté a un effet immédiat, elle restaure notre pouvoir. Lorsque nous ne dépendons plus autant du hasard pour être heureux, lorsque notre joie vient davantage de l'intérieur que de l'extérieur, nous devenons plus stables, plus forts et moins vulnérables aux aléas du monde. Cela ne signifie pas vivre dans l'isolement ou l'indifférence. Au contraire, cela signifie vivre plus pleinement, car un être actif recherche des rencontres qui le renforcent, lui-même comme les autres. La joie est contagieuse, et un être libre répand la liberté autour de lui. Et c'est là que réside le point le plus beau et le plus profond de Spinoza. Chaque pas vers la liberté est, en soi, une forme de joie. Nul besoin d'atteindre un état de perfection pour en ressentir les effets. Chaque petite compréhension nous rend déjà plus lucides, plus calmes, plus actifs. La liberté spinoziste n'est pas un état lointain, réservé à des sages extraordinaires. C'est un processus, un chemin que chacun peut suivre, même progressivement. Et chaque pas franchi sur ce chemin est, en soi,
une victoire sur la servitude. Spinoza ne nous appelle donc pas à rejeter nos passions, ni à lutter contre notre nature. Il nous invite à la comprendre en profondeur, car ce n'est qu'en sachant qui nous sommes, en acceptant d'être désir, conatus, que nous pouvons apprendre à guider ce désir vers des rencontres qui nous renforcent. La servitude ne disparaît pas d'un coup, mais à chaque idée nouvelle et pertinente, les chaînes s'affaiblissent et nous commençons à éprouver ce qui constitue peut-être le plus grand bien humain, la joie active, le sentiment de vivre en harmonie avec qui nous sommes vraiment. Et c'est cette joie qui nous prépare à l'étape suivante, celle que Spinoza considère comme la plus grande conquête de la vie humaine, la véritable liberté, conquise par la force de la raison, où non seulement nous cessons d'être esclaves, mais devenons véritablement actifs, participant à l'ordre de la nature avec conscience et amour.